Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 7 de bâton, le roi de bâton, le 8 d'épée, le roi de coupe, le 6 de coupe et le pape. Alors, au premier coup d'œil, comme ça, la première sensation, j'ai une ligne là qui est chargée d'énergie, 7 de bâton, 8 d'épée, on se défend, on cherche la sortie, on est avec un roi de bâton au milieu qui est plein de force, de fou, de détermination, et puis c'est ce que vous voulez d'ailleurs, vous voulez reprendre le contrôle aussi sur une situation. Bref, là j'ai beaucoup d'énergie, et puis ici, c'est beaucoup plus doux. Roi de coupe, 6 de coupe, le pape. Là, on est dans l'ouverture, dans la bienveillance, on est dans l'accueil, on est dans l'écoute, on est dans le ressenti. Euh, on laisse aller, on laisse aller les choses. On ne se laisse pas déstabiliser par l'environnement. Ici, il y a une volonté de contrôler. Et là, on se laisse guider par ce qu'on ressent. Il y a quelque chose de plus doux, de plus spirituel aussi. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un 7 de bâton. 7 de bâton, vous êtes sur la défensive. Alors, est-ce que vous êtes sur la défensive parce que réellement vous avez besoin de défendre, de défendre votre position, de défendre vos valeurs, de défendre quelque chose qui vous tient à cœur parce que l'environnement n'est pas tendre avec vous, on vous met des bâtons dans les roues, on ne vous facilite pas la tâche, vous êtes obligé de vous accrocher pour défendre ce que vous voulez, ce que vous avez précédemment acquis et puis ce que vous voulez mettre en place. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous êtes sur la défensive, mais vous n'êtes pas nécessairement chahuté ou mis à mal par l'environnement. En revanche, vous avez l'impression qu'on va vous mener la vie dure, qu'on va vous juger, qu'on va vous enquiquiner, qu'on va... Alors, peut-être que l'environnement vous cause quelques soucis, que vous pouvez pas faire ou être exactement comme vous aimeriez, et que vous avez besoin effectivement de tenir vos positions pour pas vous laisser grignoter par l'extérieur. Maintenant, très honnêtement, j'ai quand même la sensation que cette position défensive, elle vient aussi de votre état d'esprit parce que vous projetez sur l'extérieur le fait que qu'on va pas vous croire, qu'on va pas vous soutenir, qu'on va pas vous aimer, qu'on va pas vous aider, qu'on va... bref, c'est seul contre tous, quoi. Et ça, c'est dans votre tête, votre état d'esprit 8 d'épée. Vous êtes enfermé dans des jugements, des croyances limitantes. Vous ne trouvez plus la sortie, vous vous mettez une pression de dingue et avec le 8 d'épée, on est tellement buté en fait sur une façon de voir les choses. C'est pas nécessairement qu'on veuille absolument être têtu, mais c'est comme s'il y avait une espèce de disque rayé qui tournait dans notre tête et qui nous faisait toujours voir les choses sous le même angle. Et du coup, on n'arrive plus à avoir d'autres perspectives. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est assez parlant. C'est comme si vous êtes bloqué dans une pièce, vous êtes bloqué entre quatre murs et vous cherchez désespérément la sortie. Et votre idée fixe, c'est je cherche la porte. Je cherche la porte pour sortir. Où est la porte pour sortir? Et vous avez beau regarder, il n'y a pas de porte.
Et ce que vous ne voyez pas, c'est que en fait, il y a plein de fenêtres. Et vous êtes au rez-de-chaussée. Et vous pourriez très bien sortir par une fenêtre. Mais vous êtes tellement enfermé dans l'idée que on ne sort pas par une fenêtre. Une fenêtre, on peut l'ouvrir pour aérer, mais on ne sort pas par une fenêtre, on sort par une porte, point. Il n'y a pas de porte, du coup, je me sens coincée et je ne peux pas sortir. Donc là, il y a quelque chose qui vous enferme dans votre état d'esprit. Et là où vous vous mettez sur la défensive par rapport à l'environnement, en fait, vous avez envie de reprendre le contrôle, vous avez envie d'avoir du pouvoir, vous avez envie d'avoir, en fait, de reprendre confiance. Parce que là, il y a un défaut de confiance aussi. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Pour ceux qui sont réellement enquiquinés par l'environnement extérieur, effectivement, vous avez envie de reprendre du pouvoir et du contrôle sur la situation, parce que pour l'instant, vous n'en voyez pas le bout, vous ne voyez pas d'issue, vous vous sentez obligé, limité, entravé par l'extérieur. Vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas vous laisser grignoter, pour ne pas vous laisser atteindre, pour ne pas vous laisser freiner ou empêcher de faire ce que vous voulez faire ou d'être qui vous voulez être. Mais vous aimeriez avoir plus d'autorité que ça, le roi de bâton, il se laisse empêcher par personne. C'est lui qui dit où, quoi, qui, quand, et puis il se lance et il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme et puis d'autorité chez ce roi de bâton. Donc là, vous avez quand même envie de reprendre le dessus par rapport à un environnement qui est peut-être pas tendre avec vous. Après, si l'extérieur n'est pas nécessairement... et pas véritablement contre vous, là, il s'agit vraiment de reprendre aussi confiance en vous. Parce que c'est vous qui vous mettez sur cette position défensive, parce que vous avez peur, parce que vous n'êtes pas sécure, parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que ça va être compliqué, qu'on ne va pas vous aider, qu'on ne va pas vous comprendre, qu'on va pas... Mais c'est juste votre insécurité. À partir du moment où vous reprenez ce leadership qui commence avec la confiance en vous, ça va bien se passer. Et là, vous le savez, vous le sentez, puisque c'est précisément ce que vous voulez. Vous voulez avoir cette niaque aussi. Il y a possiblement de la fatigue aussi, qui fait que vous avez envie de reprendre du poil de la bête. Et avec ce roi de bâton, le roi de bâton, il est pas fatigué, quoi. Il a mené plein de batailles, mais maintenant, il est bien posé, bien calé dans son trône. Il a aussi des équipes autour de lui, à qui il peut donner des directives pour mener à bien ce qu'il a envie de développer. Donc... vous avez peut-être aussi envie de recharger vos batteries et de pouvoir trouver dans l'environnement une aide précieuse. Pour moi, il y a une pression que vous vous mettez qui est un peu dans la surenchère. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux dessous. Je pense qu'il y a une volonté aussi de contrôler, de maîtriser. Et plus vous avez envie de contrôler, plus ça vous enferme. Le roi de bâton, il y a deux positions. Il y a le fait de... C'est clair c'est un roi, donc il est respecté, il est suivi, ok. Mais il y a inspiré le respect et il y a imposé le respect. Inspirer le respect, c'est avec ces énergies-là. Roi de coupe, en force. Lui aussi, c'est un roi. Mais il ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent, par ses émotions, par sa sensibilité. Il a beaucoup d'intuition, il a beaucoup d'empathie. Il sait composer avec ça, il sait que c'est une richesse, une force aussi. Il ne se laisse pas non plus déstabiliser par tout ce que lui envoie son environnement. Et il ne cherche pas à contraindre l'environnement. Il est dans l'amour et dans la bienveillance, le roi de coupe. Il est aussi dans cette position d'être proche de son environnement, mais il ne va pas nécessairement aller vers les autres. Une reine de coupe va être beaucoup plus ouverte à son environnement, va initier des conversations, va proposer des choses. Le roi de coupe, il laisse venir à lui. C'est une position aussi de papa poule, de grand-père bienveillant.
grand-père bienveillant, j'en ai un autre, ici, en résultat, le hiérophante. Donc là, j'ai quand même deux énergies qui sont vraiment dans la compassion, dans la spiritualité, dans la sagesse de cœur, dans cette bienveillance, dans cette ouverture, cette tolérance qui fait que on a une écoute attentive, une oreille ouverte, compatissante à tout ce qui peut être compliqué. Alors c'est d'être ouvert et compatissant envers vous-même, les parts de vous qui sont un peu en souffrance et qui sont dans le côté compliqué, et plutôt que d'essayer de résoudre ça avec, avec une force vive et autoritaire, on vous invite à être dans la compassion. Regardez, la main sur le cœur. Et puis par rapport à l'environnement, à être, plutôt que de chercher à imposer une forme d'autorité à votre environnement, il s'agit d'inspirer le respect, en étant toujours pareil dans cette ouverture, dans cette bienveillance, dans cette écoute, dans cette sagesse, dans cette spiritualité. C'est de l'intelligence émotionnelle. Alors plus vous allez être dans cette énergie-là, plus ça va vous aider. Roi de coupe et hiérophante peuvent faire référence aussi à quelqu'un de l'extérieur qui pourrait vous aider, vous, à vous sentir mieux. Ça peut être un coach, un thérapeute, un mentor, entre guillemets, quelqu'un qui est inspirant, justement, qui ne va pas vous dire quoi faire, qui ne va pas vous juger non plus, mais qui va vous aider à redescendre de cette pression, à relâcher de la pression, à vous laisser aller à ce que vous ressentez, à vous laisser être tel que vous êtes, à mettre aussi peut-être moins de pression sur votre environnement. Il y a quelque chose qui coince dans la légèreté, dans la spontanéité. C'est clair que là, il y a vraiment des énergies volontaires et raides. Donc le côté spontané, enfant intérieur, on se fait plaisir, on est dans la gratuité, dans le don de soi, dans la spontanéité, dans la légèreté, c'est cool, c'est des gamins qui s'amusent en récré, quoi. Vous l'avez en challenge parce qu'effectivement, avec des énergies comme ça, la récré, non, on a autre chose, on a d'autres chats à fouetter, tant que j'ai pas trouvé la porte, il n'est pas question d'aller en récré, de toute façon je peux pas sortir en récré, j'ai pas trouvé la porte. Il y a des fenêtres, ok, je vous le rappelle, mais là il y a quelque chose, c'est pas facile pour vous de revenir à quelque chose de plus léger, comme si c'était pas sérieux. Et ça c'est un jugement, une croyance limitante, comme s'il y avait quelque chose de pas sérieux à se laisser aller, à juste ressentir, s'amuser, être dans le plaisir, et les plaisirs simples d'ailleurs. Pour d'autres, le challenge, ce qui vous met la pression, c'est que vous êtes dans une configuration où il y a besoin de pardonner quelque chose, de vous pardonner à vous-même, de pardonner quelqu'un, de peut-être tourner la page sur un passé qui est révolu. Et on ne sait pas comment faire. Il y a peut-être des restes aussi. Peut-être que la page, elle est déjà dans la matière, elle est tournée. Mais intérieurement, dans la façon dont vous vivez les choses, énergétiquement, il en reste. Bref, ça peut être soit de la nostalgie du passé, vous avez du mal à lâcher prise, c'est peut-être l'environnement, un passé qui ne veut pas vous lâcher, vous aimeriez bien tourner la page, mais il y a une situation qui se rappelle sans arrêt à votre bon souvenir, une personne qui revient sans arrêt dans le paysage. Si ça vous pose problème, c'est parce que quelque part, ça vient aussi gratter une corde sensible. Je ne dis pas que dans la matérialité des choses, des faits, ça peut être enquiquinant. Hein. Si vous avez divorcé et que vous avez votre ex qui vient tous les 4 matins sonner à votre porte alors que vous avez déménagé, c'est vrai que c'est un peu contraignant dans la matière pour arriver à tourner la page et vivre votre vie avec votre nouveau ou nouvelle partenaire, hein, si vous en avez un ou une. Mais il y a aussi une part de vous qui est encore perméable à ça. Et c'est justement, c'est pas en mettant de la raideur que ça va aider, c'est au contraire
en mettant de la bienveillance, de l'écoute, de la compréhension. S'il y a un passé qui se rappelle sans arrêt à votre bon souvenir, il y a certainement quelque chose à écouter avec bienveillance là-dedans, parce qu'une fois que ça sera entendu, ça va se dénouer tout seul. C'est certainement pas contre vous, mais il y a quelque chose à entendre là-dedans. C'est valable pour vous aussi si vous avez du mal à lâcher une forme de passé. Si ça résiste, si vous sentez que vous êtes justement dans cette résistance, peut-être pas avec l'extérieur, mais en vous-même, il y a quelque chose de raide qui bataille à l'intérieur de vous, il y a un besoin au fond. Un besoin de quoi? Un besoin d'être rassuré, un besoin d'être aimé, un besoin d'être connu, un besoin un besoin peut-être de dire au revoir aussi, de prendre le temps de dire au revoir, de vous laisser aller. C'est important là d'écouter les émotions. Ok. Le pape, en résultat, moi j'aime bien voir le pape parce que le pape, je le vois toujours comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule et qui vous dit t'inquiète pas, peu importe comment ça se passe, tout se passera bien. Donc c'est une carte qui vous assure que une forme de paix, de sérénité. Il y a quelque chose, il y a une résolution là qui va se trouver. Regardez ce sage là qui est en train d'écrire. Alors le pape, c'est aussi l'engagement. Donc il y a peut-être une résolution sous la forme d'un engagement, sous la forme d'écrit, qui peut se trouver avec l'environnement, si vous avez un litige, quelque chose qui coince. Mais là, il y a quelque chose de pacifique dans la résolution d'un possible conflit, si c'était le cas. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement un conflit, c'est peut-être justement un engagement à prendre avec quelqu'un pour le cœur, pour le meilleur. Mais vous, ça vous met en pression. Parce que vous avez l'impression, vous êtes sur cette position défensive, vous avez l'impression que vous allez perdre, j'en sais rien, perdre votre indépendance, perdre de la marge de manœuvre, plus pouvoir faire les choses évoluer comme avant. Là aussi, il y a quelque chose de paisible dans la résolution. Donc ne cherchez pas à vous raidir davantage. Ne cherchez pas à imposer aussi une forme d'autorité, de loi. Si cette autorité, elle est extérieure, ne cherchez pas non plus à rivaliser face à cette autorité. C'est en étant dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la compréhension, dans la bienveillance, dans la sagesse, que vous allez trouver une issue. Pas en jouant sur le même tableau à qui bataille le mieux. Ça va pas marcher. Et pour ceux qui sont beaucoup dans le travail, qui se mettent beaucoup de pression parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est un peu challengeant de vous reposer, mais on vous demande quand même d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, de vous détendre. C'est important de vous écouter. La main sur le cœur, c'est aussi écouter mon GPS intérieur, parce que mon cœur, c'est mon GPS intérieur. Si mon cœur est pas dans la bonne direction, pas dans la bonne voie, il y a tout mon corps qui se crispe, qui se tend, qui se noue. Si au contraire, je sens dans mon corps de la légèreté, ça pétille, c'est joyeux, c'est détendu, c'est léger, là je suis sur la bonne voie. Encore faut-il écouter aussi cette part de moi qui s'exprime. Et puis n'hésitez pas aussi à écouter, alors c'est pareil, c'est un peu challengeant pour vous, mais dans quelle mesure vous vous enfermez aussi tout seul dans votre tête à essayer d'être le seul et unique capitaine de votre navire. Et or, c'est pas facile pour vous de vous en remettre à quelqu'un d'autre. Pourtant, le 6 de coupe, c'est aussi une personne qui est proche, qui nous connaît bien, qui nous connaît depuis longtemps. Mais comme s'il y avait peut-être aussi un défaut de confiance. Or, avec le pape, là encore, il y a une résolution pacifique. On trouve une entente. D'ailleurs, c'est les deux mêmes personnages, c'est l'aviateur et le petit prince.
qui sont en train de trouver une résolution, de signer un contrat avec ce hiérophante. Donc là, il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à adoucir quelque chose en vous. Et à pas rester tout seul, enfermé dans votre tête et dans vos projections, à vous mettre la pression pour rien, à vous empêcher. Ok ? Donc privilégiez la douceur, la bienveillance, la souplesse et l'écoute de vous et de votre environnement. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le printemps qui vous parle de renouveau et l'horloge qui vous parle de temps. L'horloge vous dit « laisse le temps faire son œuvre ». Il y a quelque chose de plus lent aussi avec les coupes. Je n'avais pas pensé à ça, mais les bâtons et les épées sont des énergies plus rapides, plus vives que les coupes qui sont plus tranquilles. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. C'est le 6 de coupe. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Donc prenez les choses façon roi de coupe. Je ne me laisse pas déstabiliser par ce que je ressens. Je ne me laisse pas déstabiliser par l'environnement et je prends les choses comme elles arrivent. Carpe diem. Et le printemps vous parle de renouveau en vous disant « Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. » C'est ça aussi le pape. C'est un guide spirituel, un guide optimiste, un guide qui vous amène de la confiance. Donc laissez-vous guider par l'optimisme et la confiance et cette situation qui se détend, qui se débloque, c'est peut-être ça, les blocages au départ et de laisser s'assouplir la situation. Et ça demande de vous détendre aussi intérieurement pour que ça puisse se dénouer aussi extérieurement. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.